Afin de réduire automatiquement le flou d'une image qui aurait pu être générée par le mouvement de l'objectif, Adobe Photoshop CC vous propose une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de réduire le tremblement de l'appareil photo selon différents types de mouvements. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur cette image qui apparaît un petit peu floue, surtout en ce qui concerne justement les contours des fleurs, je souhaiterais utiliser ce fameux filtre, le filtre de tremblement de l'objectif, afin d'améliorer la netteté de mon image. Donc pour cela, je vais dans un premier temps me rendre dans le panneau calque afin de réaliser une copie en dupliquant cette image comme ceci sur laquelle je vais pouvoir travailler. Une fois que cela est fait, si je souhaite maintenant lui appliquer le filtre de tremblement de l'objectif, il va me suffire de me rendre dans le menu filtre, puis renforcement, et je vais retrouver ici en dernière position réduction du tremblement. Lorsque je clique ici, je vais avoir automatiquement une petite boîte de dialogue avec une zone qui est actuellement analysée. Donc en fait, Photoshop va analyser automatiquement la zone de l'image qui va être la mieux adaptée à la réduction de ce tremblement. Donc celle-ci a été détectée automatiquement ici. Et automatiquement, je vais avoir l'image qui va être corrigée, qui va apparaître dans cette petite zone. Donc je vous conseille aussi de conserver cette petite case cochée, la case d'aperçu, qui va vous permettre d'afficher chaque fois l'image d'origine ou l'image corrigée. Donc vous pouvez ici modifier la taille d'aperçu en cliquant ici sur les différents modes de zoom qui vous sont proposés pour cette petite fenêtre. Donc cela est ce qu'on appelle en fait la loupe des détails, qui va vous permettre justement d'effectuer une mise au point afin d'examiner à chaque fois la zone de votre choix sur votre image. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer sur la partie grise et de la déplacer où vous le souhaitez sur votre image afin de réaliser une mise au point. Vous allez ainsi pouvoir examiner facilement tous vos éléments. Donc en fait, à chaque fois que vous allez bouger votre appareil photo, vous allez en fait réaliser ce que l'on appelle une vectorisation de flou. Cela représente en fait l'étendue du flou sur votre image. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, lorsque je déplace mon image, que je me centre ici, je vais remarquer un petit halo qui va apparaître. Il s'agit en fait de certaines zones de mon image qui vont représenter, comme vous pouvez le voir, certains contrastes au niveau du contour. Donc pour éliminer tout cela, je vais pouvoir ainsi, après avoir analysé à chaque fois, décider d'améliorer l'emplacement de la loupe, la zone qui se trouve ici, tout simplement en cliquant ici, sur cette petite icône. Lorsque je clique, l'analyse a lieu à nouveau et automatiquement je vais avoir la correction qui va être appliquée. Alors une fois que la correction a été appliquée, qui correspond justement à la zone qui se trouve ici, je vais avoir une vectorisation de flou qui a été intégrée dans le petit panneau avancé. Donc si vous ne voyez pas celui-ci, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le petit triangle. Vous voyez donc que l'encadré qui va apparaître correspond en fait à cette vectorisation de flou. Donc vous pouvez en fait décider d'ancrer vous-même. Cela est très simple. Lorsque vous placez votre curseur et que vous sélectionnez cette icône, à l'aide de l'outil estimation de flou, vous allez pouvoir directement, par exemple, créer un deuxième encadré qui va apparaître ici. Donc en cliquant, maintenant votre clic enfoncé, vous pouvez sélectionner une autre zone et automatiquement, vous allez obtenir une deuxième vectorisation de flou qui va être appliquée directement ici. Donc ici, je viens d'avoir une mise au point qui a été réalisée. Je peux à tout moment déplacer par exemple cette zone en cliquant au centre. Vous voyez ici que mon curseur a été modifié afin de conserver la mise au point qui a été appliquée ici, par exemple sur l'autre petite fleur qui apparaît. Je vais pouvoir ainsi réaliser une mise au point directement de cette façon. Je vais pouvoir maintenant déplacer la petite loupe en cliquant dessus, réaliser ici une autre mise au point, par exemple pour cette zone-ci. Tout cela va être fait évidemment de façon automatique, puisque cela va être généré automatiquement par le logiciel. Et vous allez avoir ici des limites de la vectorisation que vous pouvez par la suite modifier si vous le souhaitez. Donc celle-ci est actuellement de 31 pixels. Vous pouvez décider de réduire par exemple la taille de vectorisation en vous déplaçant vers la gauche, ou alors de l'augmenter. Plus j'augmente, et plus je vais avoir mon encadré qui va augmenter aussi. Donc voilà, par la suite je vais retrouver ici le bruit source. Donc cela va en effet représenter la limite de la taille de vectorisation de votre flou. Et par exemple, si je crée une autre zone, admettons sur cette zone-ci, je clique, je maintiens mon clic enfoncé. Je vais pouvoir ici décider d'augmenter ou non cette étendue, comme ceci. En dessous, je vais retrouver maintenant le bruit source. Donc à l'aide de cette fonctionnalité, Photoshop va automatiquement évaluer la quantité de bruit sur votre image. Donc si vous avez choisi par exemple le mode automatique,
Mais alors sinon vous pouvez choisir une autre valeur, qu'elle soit faible, moyenne ou élevée. En dessous, vous retrouvez le lissage. À l'aide du lissage, vous allez en fait pouvoir réduire le bruit sur votre image afin de le rendre beaucoup plus lisse. Par exemple, si je me place ici pour que vous ayez un petit aperçu, vous allez voir que pour le lissage, si je le mets au minimum, je vais pouvoir percevoir beaucoup plus les contours, alors que si je l'augmente au maximum, je vais avoir un lissage qui va être appliqué, et donc l'image sera un petit peu moins nette. Je vais conserver plutôt un lissage bas, voilà, de façon à ce que je puisse bien percevoir les contours de mon image. Dessous, je vais retrouver la suppression d'artefacts. Donc en fait, lorsque vous allez régler la netteté de votre image, il se peut que vous retrouviez certaines zones de bruit. Le bruit est vraiment appliqué. Et alors évidemment, plus vous allez vous déplacer vers la droite, et moins ces détails seront visibles. Alors évidemment, si cette case-ci n'est pas cochée, Photoshop va en fait générer les aperçus approximatifs, c'est-à-dire que les aperçus vont être plus nets, mais ils vont aussi inclure beaucoup plus de bruit. Donc voilà, alors vous avez aussi la possibilité, par exemple, si vous supprimez l'un de ces flous, tout simplement de le sélectionner et de cliquer sur la petite corbeille pour le supprimer. Donc actuellement, vous avez un aperçu approximatif qui a été généré automatiquement par Photoshop et vous retrouvez ici les deux vectorisations de flou que vous avez au préalable créées. Alors vous pouvez aussi par la suite décider de créer une vectorisation de flou à l'aide de cet outil, l'outil de direction du flou. Donc en le sélectionnant, vous allez maintenant pouvoir tout simplement dessiner une ligne sur votre image qui va en fait représenter la direction de flou sur l'image. Donc pour cela, je vous conseille de sélectionner par exemple la loupe afin de vous placer un petit peu plus près de votre image et de repérer ici les zones de flou. Vous voyez bien que la zone de flou part plutôt de ce côté-là. Donc maintenant, je sélectionne à nouveau cette icône et je vais maintenant pouvoir créer une petite ligne droite qui va représenter cette direction sur mon image. Une fois que cela est fait, je vais maintenant retrouver ici dans les détails toujours ma petite loupe. Donc pour la faire ressortir, il me suffit tout simplement de cliquer à nouveau sur Avancer, puis de cliquer ici pour la détacher à nouveau. Je vais maintenant retrouver ici la longueur de la vectorisation qui est évidemment au maximum. Pour la réduire, comme ceci, il me suffit de faire déplacer la petite glissière. Automatiquement, celle-ci va paraître beaucoup moins grande. Voilà, une fois que cela est fait, je vais en dessous retrouver la direction de ma ligne que je peux à tout moment modifier en cliquant directement ici, le lissage et les autres éléments. Je vais appliquer un peu plus de lissage par exemple. Et une fois que vous avez ajouté les différents types de vectorisation de flou que vous souhaitez, vous pouvez par exemple en sélectionner une ou plusieurs parmi celles qui se trouvent ici, afin de décider celle que vous souhaitez appliquer à votre image. Si vous souhaitez par exemple en comparer deux différentes, donc en créer une deuxième, vous pouvez aussi décider de dupliquer facilement votre vectorisation, donc en l'occurrence il s'agit de celle-ci. Vous pouvez cliquer dessus, maintenir votre clic enfoncé, et en cliquant sur cette petite icône qui va vous permettre d'en créer une nouvelle, vous allez en fait la dupliquer. Donc voilà, une fois que cela est fait, il vous suffit maintenant tout simplement de cliquer sur OK pour valider le tout. La réduction du tremblement avec les trois vectorisations que j'ai au préalable sélectionnées est en train d'être appliquée. Et je vais ainsi pouvoir voir la différence en me rendant à nouveau dans le panneau calque. Je peux voir comme l'image était avant et comment l'image est maintenant. Donc, si je réalise un zoom avant, puisqu'apparemment, évidemment, on ne voit pas grand-chose, je vais pouvoir me déplacer comme ceci, me centrer par exemple sur ces petites fleurs. Vous voyez que j'ai bel et bien maintenant une image qui est beaucoup plus nette et cela est d'ailleurs visible ici au niveau de l'herbe, grâce à la nouvelle fonctionnalité de Photoshop CC.